Salut, Manir Cigar 68. Aujourd'hui pour le Hyper Hyper SS Cage au Bao pour le lion. Salut le lion. Alors, je te l'ai promis, la voici. Je te fais une vidéo de près que tu vois réellement l'état de la machine, si elle t'intéresse ou non. Donc vue globale, tu vois à peu près la taille de l'engin. J'ai pas malheureusement ici de 1/10 pour que tu puisses comparer. C'est sûr, si je le mets à côté des MT, ça va être plus petit. Donc ici on a un slash. Je vois si tu as l'idée de la taille d'un slash. Un slash c'est comme relativement gros pour 1/10. Donc tu vois, on est niveau gabarit, on est au-delà de la taille d'un Hyper TT. La garde au sol aussi. Je dis pas de bêtises, on est bien, je sais pas si tu vas le voir, donc à 70 mm, un tout petit peu moins devant et un tout petit peu plus derrière, forcément avec la différence des longueurs des suspensions. Là le véhicule est réglé très souple, donc il a énormément d'ébattements libres pour bien tenir la route dans le tout-terrain. Tu peux doubler le tarage des ressorts, donc il restera beaucoup plus haut, selon là où tu veux rouler. Je vais prendre la caméra en main pour te le montrer. Ça va être beaucoup plus simple. Je vais essayer de pas te faire vomir avec les mouvements. Alors, j'en profitais. Donc, tu vois l'état des noix de sortie différentielles qui sont en bon état, tout comme les axes de cardan. Les cardans avant sont homocinétiques. Il n'y a pas de jeu au niveau des bras de suspension supérieurs ou inférieurs. Un minime jeu au niveau de la direction, mais ça c'est normal, c'est des choses que tu as déjà sorties du carton. Les amortisseurs ici forcément sur quelques retournements frottés, tout comme la tourelle de suspension. Le pare-choc avant, ici d'origine, normalement est une boucle qui revient ici. Il avait cassé au moment d'un crash, donc on a tout simplement coupé le bout. J'ai utilisé une lame de pare-choc RPM pour Rustler à l'avant pour faire un pare-choc plus large, pour éviter sur les chocs en fait que quoi que ce soit aille percuter ici l'embase de mes suspensions. Le tout-terrain c'est pratique. Il y a un kit donc de visserie inox absolument et totalement partout dessus sur la machine. J'ai ici inversé le toit pour pouvoir mettre un petit rail avec les petites LED qui vont bien. Les LED n'éclairent pas grand chose mais c'est pratique, c'est vrai quand on roule, quand il fait plus sombre on voit quand même où est le véhicule. Et à l'arrière les LED ici sont plantés dans les petites joues latérales là qu'ils ont mis sur la cage. J'ai aussi rehaussé le toit, en fait je l'ai retourné parce que normalement le toit est monté ici à l'avant en bas et je l'ai monté puisque j'ai mis la petite figurine du pilote. Donc salut le pilote. Alors lui il est mort parce qu'il a eu le traumatisme cervical, traumatisme crânien, tout ce que tu veux. Avec tout ce qu'on lui a fait voir. Il a plus de tripes, il a tout vomi, ça c'est sûr. Le variateur, on va passer à l'arrière d'abord avant de continuer. Donc à l'arrière, rien de spécial, hein. Les amortisseurs par contre n'ont rien, ni la tourelle puisque c'est l'aileron qui prend. Je te donnerai d'ailleurs un aileron noir avec, puisqu'il y a d'origine des jantes noires et un aileron noir. Ça c'est un aileron de Hyper ST que je voulais en blanc puisque j'ai les jantes blanches. Comme tu vois, le débattement de suspension à l'arrière est vraiment énorme. Là aussi, pas d'usure spéciale au niveau des noix, il y a forcément de l'usure, mais ça reste minime. C'est pas une Obitech, donc on n'a pas de souci de pièces en beurre qui fondent à l'accélération 4S. La machine a déjà été essayée en 6S, donc elle encaisse sans problème le 6S, t'as pas à t'inquiéter. Si vraiment un jour tu veux, t'as une folie de la vitesse et que tu veux faire le maboule avec, tu peux y aller à fond la caisse, il n'y a pas de souci. J'ai fabriqué des petits protections ici contre les débris des roues avant pour pas qu'elles aillent attaquer les parties arrière, les cardans, tout ça. Là on va passer à la chose dont je ne suis pas fier. J'avais à l'époque percé violemment sans mesurer, après avoir fait quelques rayons dans le châssis puisque je comptais le changer, des trous supplémentaires pour mettre un autre bac à batterie dedans, pour faire des essais pour distribuer le poids différemment sur le véhicule selon le terrain. C'était effectivement efficace, même si ce n'était que 2 cm d'avant ou en arrière, etc. Mais pas grandement utile dans le loisir, faut dire ce qui est.
Je vais te le montrer de tout près, tu vois, le châssis a donc des rayures, des machins. Bon, il n'a pas été raboté comme on voit souvent malheureusement certains châssis de TT. Comme j'avais mis la protection en PVC dessus, finalement, bon, j'aurais dû le faire depuis le départ, mais ça a quand même bien protégé par la suite. Le châssis est parfaitement plat, il n'est ni grillé, ni tordu, ni plié, et ni n'a été redressé. Tu vois là, voilà. Ouais, c'est bien quand même les caméras, ouais. Hein, après un châssis comme ça, ça vaut une trentaine d'euros. La machine d'ailleurs vient de chez Buggy Brushless Shop, donc Frédéric. Merci encore à toi Frédéric, cette machine a bien 2-3 ans maintenant. J'ai vraiment eu des heures et des heures et des heures de fun avec cette machine. Et en plus j'étais super content de trouver une version black, puisqu'il faut savoir une chose, chez Buggy Brushless Shop, avant de commander votre machine, vous lui passez un coup de fil, si vous avez vu différentes versions de couleurs ou n'importe, ou différentes versions comme maintenant c'était le cas pour le Hyper MT qui est là, ou l'Hyper MT Sport Plus, lui il se renseigne avant de vous commander la machine sur son fournisseur pour être sûr que vous ayez bien la bonne machine et pas la surprise d'ouvrir le carton de ne pas avoir la machine que vous vouliez dedans. Donc encore une fois merci à toi Frédéric. Buggy Brushless Shop, je le répète, je touche aucune com ni aucune remise, mais c'est vraiment un mec super sympa qui assure au niveau du travail, donc n'hésitez pas à le contacter. Alors les modifs ensuite que j'ai fait sur la cage, c'est que d'origine cette cage est vissée ici et à l'arrière par là. Donc tu as un gros souci quand tu veux changer ta lipo 4S, puisque tu te retrouves avec cette pauvre petite place ici pour enlever les velcro et sortir la batterie par ici. Pas forcément arrangeant. J'ai donc ici mis des clips de carrosserie et à l'arrière j'ai tout simplement mis 2 goujons que tu plantes dedans. Je te rassure, ils sont jamais sortis en roulant. Tu n'auras pas de problème à ce niveau là, ça c'est garanti. Et ensuite on peut basculer la cage, puisque d'origine elle est montée sur un pivot ici à l'avant. Et on arrive à l'électronique. Alors j'ai un servo SB5 de chez HPI, c'est un 15 kg métal étanche qui provient de mon Super 5 SC Flux. Largement suffisant dans le buggy puisqu'il est beaucoup plus léger qu'un MT. Alors ce servo n'est pas une foudre de guerre en vitesse, mais c'est largement suffisant. Le variateur Obiwin SC8 VP dernière génération, c'est-à-dire que celui-ci n'a aucun souci de détection des impairs. Tu peux donc brancher 2 S, 3S ou 4S dessus. 120 ampères en pointe, ça suffit donc largement pour le moteur qu'on a mis à bord, à savoir un Flux Torque de chez HPI qui provient aussi de mon Super 5 SC Flux. Les ailettes ici, parce que moi je montre tout et je ne cache rien, ont été rabotées pour pouvoir rentrer le moteur dedans, sinon le moteur touche en dessous et je ne voulais pas absolument caler le différentiel central en hauteur pour réussir à monter le moteur dedans. On a donc tout simplement enlevé ce qui était en trop. Ce moteur est un Mamba Monster 2200 kV, légèrement modifié sur le couple. On a un pignon pas trop violent ici de 15 ou 16, ça je ne me souviens plus absolument, je vais pas m'amuser à compter les dents. Les dents d'ailleurs qui ne sont pas spécialement usées. Là encore on voit la qualité au bas haut au niveau du matériel. La série Hyper SS c'était tout simplement Super Sport, donc c'est pas de la gamme de compétition, mais on est déjà niveau solidité bien tranquille. Et tous ceux qui ont réussi à casser là-dessus une transmission ou faire je ne sais pas quoi avec peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Cette machine a fait des vitesses de pointe, des sauts, tout ce que vous voulez. C'est un moteur relativement, c'est un moteur costaud, donc il envoie fort et pourtant j'ai jamais eu le moindre souci sur la transmission. Les roulements ont été changés à la dernière révision. Et depuis il n'a fonctionné qu'une petite heure, enfin 2 packs voire 3 de batterie il me semble, enfin je réalise mes petites notes, pas plus. Donc tu seras tranquille au niveau des roulements. Tous les roulements de cet engin sont en taille standard, 16 par 8 par 5, donc là aussi aucun souci pour fournir des roulements. Tu peux passer au comptoir du roulement qui a un site internet qui propose des packs spéciaux à rentrer avec 10 ou 20 ou 30 roulements à des prix défiant toute concurrence. La qualité de ces roulements est la même que GeForce, tout simplement, c'est le même fabricant à la base. La batterie, donc fixe avec ces 2 petits velcro qui tient largement. C'est une Omega Concept 8050C, elle a fait son temps, elle a dépassé une centaine de cycles.
elle n'a plus la patate d'antan, c'est-à-dire qu'elle a perdu 3 ou 5% de sa puissance maximum, mais comme le véhicule est relativement léger, ça se sent pas. Par contre, dans le MT avec lequel je roulais, ça se sentait forcément. Elle est toujours équilibrée et elle charge correctement, donc tu n'auras pas de souci avec celle-ci. Celle-ci, à savoir qu'elle est offerte, puisque je ne peux absolument pas garantir la durée de vie d'une Bipo occasion. Donc je n'aime pas les vendre parce que comme ça il n'y a pas de surprise. Offert c'est offert, si elle lâche au bout de 10 cycles, personne ne sera fâché, et si elle tient 200 cycles, et ben, tout le monde sera content, surtout moi. Le variateur aussi d'origine normalement est fixé là derrière, mais je ne suis pas du tout fan de cette distribution de masse, et en plus ici on se retrouve donc avec le câble du variateur qui va longer tout le châssis pour venir ici. J'ai fait une fixation correcte sur l'embase de la fixation de cerveau ici. Le variateur est vissé par le dessous sur la fixation de cerveau, donc il n'encaisse pas les chocs du châssis puisqu'il est monté sur un support souple, et il tient très bien, il n'y a aucune chance de sortir, et ainsi toute l'électronique est ici regroupée au centre. La boîte radio est ici. Donc tout ce qu'il y a à faire quand tu veux faire de l'entretien rapidement, c'est que tu enlèves la fixation de cerveau ici, et tout ce petit monde vient en une seule fois. Avec, tu débranches ton moteur et tu te retrouves avec ton cerveau, ton variateur, ton récepteur en main. Ensuite il y a 5 vis sous le dessous enlevés pour enlever la partie centrale avec le moteur, et tu peux faire tout l'entretien que tu veux tranquillement, l'électronique éloignée en moins de 2 minutes. Ce je trouve moi super sympa. Les roues, donc j'ai dit qu'elles sont toutes en bon état, tu peux le voir, elles sont toutes en bon état. On va passer sur le stock de roues qui suit. Désolé pour les mouvements de caméra, je suis pas professionnel. Alors nous avons, pour aller avec, voilà, tout me tombe dessus, donc les roues plus grande qui lui donne un look de, en fait, tout simplement de petite ruggy. Tu vois, elles sont légèrement plus grandes mais pas trop. Elles ont du déport, donc elles n'iront pas frotter. J'ai essayé, ça monte sans problème. Alors c'est des roues de pas super qualité, c'est à peu près ce que vend T2M. Oui, on prend une petite pub négative pour deuxième, non je rigole. C'est largement suffisant. Et les roues d'origine, ici donc les petits picots, donc les 4, je te le promets, sont dans cet état là. Hexagone entier, jante entière, picot entier, parce qu'on ne roulait que sur la pelouse, pas les m'amuser sur le goudron. Et des roues de Rally Game Obitech. Alors, elles n'ont pas une accroche formidable, mais c'est des pneus qui sont relativement endurants, et c'est pratique si tu es sur une surface comme un skatepark ou n'importe. Du fait qu'elles n'ont pas énormément d'accroche, le véhicule va pouvoir bien glisser dans les angles. Elles ont une motricité quand même relativement acceptable. Et si l'envie te prend, tu peux aller les fumer sur le goudron. Elles sont un peu plus petites, donc tu perds un peu de Vmax sensiblement. Mais c'est vraiment sensible, donc elles ne sont pas vraiment plus petites en fait, les roues d'origine, je viens de voir là, voilà. Et les 4 aussi sont dans cet état là. La radio. Ça y est, il déraille, il n'a plus trop de café. Déjà, je vais voir s'il me reste un peu de temps sur la vidéo. Vite, il me reste 1 minute 30 secondes. Donc la radio ici, très simple, donc une énervée. Ici, tu peux régler la direction, c'est-à-dire le débattement global de la direction, le débattement à gauche, le débattement à droite, débattement des gaz, débattement de l'accélération, débattement du freinage, l'inversion des gaz ou de la direction, et ici le neutre des gaz et le neutre de la direction tout simplement. C'est une radio très simple à utiliser et qui te permettra effectivement, si tu veux faire rouler ta fille, tu diminues la puissance globale ici du variateur, donc la voiture n'accélérera beaucoup moins et freinera beaucoup moins, ce qui fait que donc tu pourras essayer la machine en toute douceur, au fur et à mesure augmenter quand la mise arrivera à maîtriser parfaitement la machine. Voilà, donc si tu as la moindre question, tu me contactes. J'espère que tu as vu tout ce que tu veux voir. Je te dis à bientôt. Salut le lion.